Et bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons sur Divide and Conquer pour continuer la campagne des Dunes Nains. Allez, c'est parti, Arnor, on lance. Alors, où est-ce qu'on s'en était arrêté? Bonne question, je m'en souviens plus. C'est le moment de redécouvrir. Si le jeu veut bien se lancer, bien sûr. Vite! Vite! Alors, où est-ce qu'on en étions? Ah oui, on avait fini une bataille contre des... comment on appelle ça? Ah, des rebelles. Voilà. On avait gentiment renvoyé chez eux. Rudor. Ah, c'est déjà le Rudor ici. Donc, région du Rudor, hein, c'est tout ça. Que là. Cette région, le Rudor. Mais le Rudor n'est pas ce qui nous intéresse le plus, même si on va finir par avoir le Rudor. Ah, il y avait cette bataille à faire aussi, oui. Déjà, on va avancer, eux, pour reprendre cette ville-là. Hop. Ça va pas être facile, mais on a deux généraux. Ça devrait aller. Nos amis les elfes. Avec une unité de bodyguard d'une d'un. Que je peux juste... Oui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Archer. Elsworn. Ok, ok. Bon, bah, on est parti pour la bataille. On sauvegarde. Et c'est parti. Bon, normalement, avec les archers, on devrait gentiment les pulvériser. Parce que là, c'est pas une cité avec des gros murs. C'est juste une cité avec des petits murs. C'est même pas une cité, c'est un château fort. Donc ça devrait aller tranquillement. Avec tous les archers qu'on a, on devrait partir sur de la pulvérisation. Ah oui, effectivement. On va prendre tous nos rôdeurs. Être un peu loin pour éviter faire fâcheux. Ah eux aussi, hein. Là, les Steelbowmen des Dunedain aux arcs d'argent. Très fort. Très fort aussi, même s'ils ont une portée moindre que les rôdeurs. Mais très fort parce que, encore une fois, 15 de dégâts, c'est des épéistes, hein. Ils ont des épées à deux mains, hein, donc c'est costaud. Donc voilà. Donc on va le mettre aussi, ce général, avec les autres. Pour voir son unité juste après. Ici, Aragorn, on le met ici. Les bandits, on laisse avec ça. Et eux, on les met là. Voilà. Normalement, on devrait pas être trop touché par les tours. Et on lance le déploiement. Donc normalement, ils devraient se mettre sur le carré central. Oui. Ils sont gentils d'obéir. On va mettre nos archers par ici. Quand même envoyer eux, histoire de mettre un peu de pression. J'ai pas envie non plus qui sortent et que les tours se mettent à tirer sur mes archers au mieux de mes soldats. Toujours Aragorn, on va le laisser par là aussi. Pas envie qu'ils se prennent des tirs. Et on appuie juste derrière les lanciers. Ah, on va passer, il fait beau cette fois, donc pas de soucis pour les arcs. Qu'est-ce que c'est qui sont là-bas? Les missiles, les archers.
C'est quoi? Les autres archers. Ok. On a les archers qui s'enfuient. Tant mieux, s'ils nous tirent pas dessus, moi ça me va. Enfin, vous, va falloir tirer dans la masse, hein. Petit tir sur mon ordre et pas autrement. C'est l'heure du décès. Ils ont pas aimé, ils se mettent à bouger. C'est pas grave, ils sont très resserrés, donc là c'est un massacre. Pur et dur. Autant aux gens qui meurent. Est-ce que les archers décident de bouger? Oui. Et non, quoi. Le général est derrière avec ses archers, tranquillement. Par contre, en faisant ça, ils me font des tirs en indirect et ça, c'est pas fou. Comme prévu, c'est les bandits qui prennent les flèches. Bon, ce ne sont que des bandits. Et eux, ils ont pas la portée. Déjà plus grand chose des... à attaquer. Combat de bandits contre bandits. On va resserrer les rangs. Lâcher ce bélier et attaquer. Plus que 70, on va se calmer un peu. Et vous calmez-vous. Sur qui est-ce que vous pouvez tirer vous là? Et les bandits ennemis, hein. Donc que ça fasse pas de trop de tirs alliés. Alors ça. 61. 146. On a perdu 6. On a perdu pas mal quand même. Mais les flèches touchent plus les leurs quand même. Je sais pas. C'est pas grave, de toute façon ce ne sont que des bandits. Derrière là-bas, je pense que je vais faire ça. Je vais demander d'arrêter de tirer. Et je vais t'amener par ici. En courant de préférence. Pour tirer sur le général ennemi. Ils sont quand même plus nombreux hein, les caligots là. On pourrait leur faire tirer dessus, mais eux ils sont vraiment pas précis. Ah, le général ennemi est là. J'ai quand même dépêché une unité de tir et je vais laisser les deux autres pour détruire les archers. Pour qu'ils puissent pas tirer sur les archers, même s'ils s'approchent un peu trop près à mon goût. Il s'approche bien près, j'aime pas ça. Reculer. Vous avez un joli angle d'ici. Comment c'est ici? Le bandit souffre, c'est bien grave.
Allez sur les archers. Voilà. Bien placé. Parfait. Je sais pas si on avait regardé les unités. Hein. Je crois pas. Très belles unités. Les arcs en argent. Ça va pas être pratique à tendre ça. Du coup, le général ennemi se réveille. Ouais, ça fait mal. Les archers ennemis, comment ça se passe? Ils souffrent, les archers ennemis, ils souffrent. C'est bien. Demander à mon général de tirer là-dessus. Vous avancez pas trop non plus, les amis, hein. Oh là là, c'est un massacre. Ah, ça commence à fuir un peu hein, du côté ennemi. Bon, les dunes nord, ça va être beaucoup ça. Hein. Ça va être beaucoup de tirs. Sans vraiment trop envoyer nos unités de corps à corps. Trop au corps à corps parce que sinon on va perdre trop d'unités qui coûtent trop cher. Trop d'unités valeureuses. Voilà, il y a les Sellsworn donc on va pas hésiter. Ils sont plus que 42. Ou les autres archers. Ils ont fait le tour donc eux. On va les ramener aussi. Donc les bandits ont bien épongé. Super. Il fallait de toute façon. Voilà. Là, il y a de moins en moins de bandits. Donc là, le tir est optimal. Voilà. Oh. Il se fait tirer dessus. C'est eux. Auprès des tours. On recule. On tire sur le général ennemi. On n'hésite pas. Tant que le bandit est encore debout, il y a de l'espoir. Ah. Dernier bandit est mort. Tout le monde sur le général ennemi. Toi, y compris. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien. Il y a encore une unité d'archers, je ne sais plus où elle est là. Je trouve que c'est toujours agréable de les voir mourir comme ça. Ils se défendent pas, une pluie de flèches. C'est dégueulasse, hein, mais c'est génial. Ils sont plus que 20. Il doit plus y avoir personne qui contrôle la tour, mais par contre, il doit y encore avoir du monde. Encore les archers.
Il reste 33 archers qui sont là-bas aussi. Vous. Je veux vous envoyer... par ici. Donc que vous avez la distance de portée pour tuer les archers. Ils ont combien en bouclier, Grey et compagnie? 8. Ah, ils sont pétés, hein. Là, ils ont même pas de bouclier, mais ça, c'est 8 de bouclier. Parce qu'ils sont trop forts. Ils ont mélange armes armes elfiques, armes du Neudin. Finalement, la Grey Company, c'est ce qui reste des vrais Numénoréens en Terre du Milieu. Sans compter Umbar. Hein. Eux, ils sont... Il est où le général ennemi? Are you? Là. Il en reste un. On va pouvoir les voir, eux, sortir leurs épées à deux mains. Très belles épées à deux mains. On n'a pas envie de se les prendre entre les dents. Hein. On avance encore un peu. On veut avoir accès aux archers. Ensuite, on fait rentrer la Grey Company pour finir tout ça. Allez. Pas beaucoup là. Hein. Voilà, là on est à distance. Là, ils le sont pas. Allez, on tire. On va amener toutes ces unités ici. À la queue le. On replie derrière, on ne veut pas perdre une seule unité. Je me disais que pour 120, ils étaient bien un peu. Bon. Allez. Charger le général ennemi. Je devrais en faire qu'une bouchée. Beaucoup de tirs en indirect. Dire que les tirs sont en indirect, c'est quand les tirs sont tirés en hauteur, au mieux, de tout droit. Ils partent comme ça et non comme ça. On peut le voir. Voilà. Les flèches qui partent en l'air, ce sont des indirects. La Grey Company sur le général ennemi. Il n'y a plus de général ennemi. Voilà. Ils n'ont pas duré longtemps. Je les ferai bien charger sur les archers là. Ils sont 64, mais Aragorn les récupère, hein, les personnages qu'il a perdus. Hein, donc très fort jusqu'au bout. Arrive à faire du dégât un peu. Et zou. Voilà. On va aller jusque là. Tir en direct dans la face. Aucun n'est mort. Ah, ça se pose là. Hein. Demander d'attaquer les archers aussi. J'aimerais bien leur faire gagner des XP. Ils sont très forts et quelques XP en plus et ils gagnent un point de dégâts. Ma foi, énorme. Donc tout le monde a au moins un point de dégâts supplémentaire dans tout ça.
Ah, ici, ils ont fui. Fuyez, bande de lâches. Ouais, par contre, ça... peut-être été un peu idiot. Envoyer comme ça. Parce que, par contre, ils ont pas de bouclier, ça se ressent. Hein. Alors, je viens déjà d'en perdre un. Après, c'est les premières unités que je perds. Ah non, non, je suis bête. Les bandits. Aïe, aïe, aïe. Allez, attaquez. Active les pouvoirs. Je relise d'ailleurs les pouvoirs, ce que ça fait. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez, allez. Prenez au contact, là. J'aurais pas dû les envoyer. C'était une grosse bêtise. Mais on veut les voir combattre. Presque perdu 10. Il bug toujours, on le connaît. Hop. Ah. Devenu un Playmobil. Oh là, oh là là. Je vois tous les cadavres là, ça me fait mal au cœur. Après, je ne peux en vouloir qu'à moi. Allez, on accélère le temps. J'ai envoyé que la Grey Company. Ça m'apprendra. Allez. Et un peu parce que c'est pas gratuit, ça peut faire de l'XP qui manque. Et non. Alors, les dégâts. Steelbowman 163 quand même. Dunedain Ranger, ils en ont fait moins. Étonnamment. Alors, en même temps, il fait plus de dégâts. Les bandits, beaucoup de dégâts. On en a récupéré 29. Ouh. Les sentinelles du Cardolan 60 kills et les rangers 113. Bon. Une belle petite victoire. Comment s'appelait cette ville déjà? Détruit par... je sais plus si c'était Sauron ou Morgoth à l'époque. Détruit où il y a eu plusieurs balrogs envoyés. C'était... ah, je sais plus comment ça s'appelait. Oh, c'est pas bien grave. Bon. Ça nous fait une ville de plus. Et ma foi, pas négligeable. Je vais envoyer son frère après. Et qu'Aragorn a une mission qui va l'amener à aller au poney fringant. Pour récupérer Saruman. Pour récupérer, comment il s'appelle mince. Gandalf le gris. Alors, faut continuer par là. Donc Tarbad a bel et bien été récupéré. Hein. Il faut aussi refaire toute l'infrastructure. Ah oui. J'ai pas vu, je pensais qu'il y avait plus de Dunedain. Bah pas du tout. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. On va essayer de récupérer cette ville-là. Ouais, celui-là aussi. Donc le problème, c'est aussi culturel. Hein, très peu de villes ont Dunedain dans la région. C'est beaucoup les hommes du Nord. Sauf ici. Ici, 80% de Dunedain, ça fait plaisir. Et ici aussi, ça doit être pas mal. Donc, voilà. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Le recrutement ici se termine. On passe le tour.
on voit ce qui se... Un mariage, bien sûr. Ah voilà, je le disais. La quête du héros. Donc, on va y aller. Il va falloir faire attention parce qu'il y a des bandits sur la route. Bien qu'Aragorn soit très fort, il n'est pas ultime non plus. On avance ici jusqu'à la ville. On va pouvoir attaquer plus facilement cette fois vu qu'on a des lanciers. Et eux. Aragorn, faut pas qu'il se foire, faut qu'il passe par là. Parce que s'il passe par la grande route, le problème étant qu'il va se faire piéger. Ici, on a des tas de bonnes choses. Et ces tas de bonnes choses, on va les emmener dans le nord. Dans le nord ou dans le sud? Mi-chemin là. Nord. Pas mal aussi le nord. Hein. Parce que il y a Angmar qui va finir par très vite m'attaquer. Mais les gobelins sont en prise en règle générale avec... sont en prise en général avec... comment on appelle ça? Les hauts elfes. Donc de préférence, peut-être monter au nord. 750 balles, ça fait plaisir. Et peut-être faire des fermes pour l'économie. Je vais vite manquer d'argent parce que j'ai des grosses unités qui sont parties. Ah, je suis quand même en positif, hein. Donc ça va. Ici, que faire? Culture, j'ai pas trop le choix. Je veux pas une rébellion rapidement. Et je suis avec ça, je suis déjà pas mal. Déjà moins d'argent, hein. Ça se ressent un peu. Bonne unité de cavalerie, ça, c'est très bien contre les unités qu'on affronte. C'est pas extraordinaire, mais efficace. Vous, pas oublier de vous bouger. Hop. Il y aura ça à attaquer. Il y a quand même des trolls et des gobelins. Donc voilà, les gobelins, les meilleurs gobelins archers qu'il y a en face. 4 de dégâts. Après, ils ont des tirs empoisonnés qui jouent sur le moral. Et ils ont quand même pas mal d'armure parce que ils ont le bonus. Puis il y a des trolls. Il y a ça surtout. Comment expliquer? Des unités très fortes, très peu nombreuses mais très fortes. Ils ont 2 points de vie chacun. C'est assez complexe à affronter. C'est des hommes corrompus par le roi sorcier d'Angmar, je crois. Et c'est toute une histoire. Ici, est-ce que j'aurais 500? Je pourrais recruter encore des bandits pour faire l'assaut, ce qui n'est pas mal. Sachant que ils sont meilleurs que ça et ils coûtent moins cher. C'est bien. On passe le tour. On recrute l'unité et on arrête la vidéo ici. Alors que voyons-nous? Les mêmes orques que la dernière fois qui nous attaquent. Et eux qui s'y seront aussi. J'aime pas ça parce qu'il y a les archers en face. Ça m'aurait pas posé de problème tout seul. Donc on va reculer. Et je vais les attaquer indépendamment. Un nouveau général. On les accepte avec joie. Oh, il est au bon endroit en plus, c'est super. Enfant? C'est l'enfant de quelqu'un.
Oui, l'enfant d'Aragorn, il pullule. Faut que j'aille voir Khazad-dûm. Ça va être compliqué. Les nains de Khazad-dûm, ça va être compliqué d'aller les voir. J'ai un espion ici. Je vais l'amener vers le nord, je pense. Voilà. Le bon endroit. J'aille vers le poney fringant. Voilà. Et normalement, si j'attaque... Ah, il est pas fight. Ah, il attaque pas de nuit, lui. On va se sortir de cette situation au prochain épisode. Oh, attends, je vais juste envoyer lui. Attaquer, voilà. Et nous nous sortirons de la prochaine situation au prochain épisode. Donc on aura cette bataille à faire pour récupérer cette ville. On aura l'histoire d'Aragorn à suivre. Et la cité ici à récupérer. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi. Et voilà.